On va lire dans le livre des Juges. On ne va pas tout lire cette histoire, parce que la lecture est quand même un peu longue. Donc, ce que je vais prêcher, nous savons que la société, le monde a les yeux rivés, non plus sur l'Ukraine, puisqu'il fut un temps où on avait les yeux rivés sur l'Ukraine, mais Dieu nous a vite fait de nous détourner de ce que Satan voulait faire avec nous, avec l'humanité. Il voulait braquer car Satan, vous voyez, quand il a permis cette déclaration de guerre avec l'Ukraine, c'était en fait pour nous détourner de la véritable guerre. Non plus la guerre des hommes, mais la guerre de Dieu, c'est-à-dire Israël. On peut très bien ne pas être d'accord avec tout ce qui se passe avec Israël, mais Dieu, lui, nous ramène toujours. Il nous ramène là où il doit nous amener. Puisque l'humanité dit que Dieu n'existe pas, eh bien Dieu, lui, il va nous dire, oui, mais si vous dites que je n'existe pas, mais moi j'ai un peuple. J'ai un peuple, moi, qui m'appartient. Un peuple. C'est moi qui ai appelé ce peuple. Nous savons qu'au temps de Némrod, il n'y avait pas le temps des nations. Ça n'existait pas sur la terre. Puisque le Christ a dit, il a dit le temps des nations, à la fin des temps. Et le temps des nations a commencé avec Némrod, qui était un chasseur, mais qui avait en lui l'esprit, de l'Antéchrist. Parce que l'esprit de l'Antéchrist a toujours existé, même dans l'Ancien Testament, puisqu'il est dit que l'apôtre Pierre nous dit que les prophètes prêchaient le Christ. Parce qu'ils l'attendaient. Ils l'attendaient. Et d'ailleurs, même le Christ a dit qu'il y en a beaucoup qui étaient morts et qui auraient bien voulu voir ce qui se passait quand il est venu, il a dit. N'est-ce pas? Donc, c'est pour ça que le Christ dérange. Le Christ dérange les nations, mais il dérange surtout Israël. Il dérange parce que le Christ, lui, même s'il est amour, et il l'est, parce qu'il est Dieu, et c'est pour ça qu'il est amour, parce qu'il est Dieu, mais il ne peut être que Dieu, puisqu'il l'a dit lui-même. Celui qui m'a vu a vu le Père. Alors, si on ne veut pas encore comprendre ce que le Seigneur a dit, c'est fort étonnant quand même que l'Église qui a été bâtie par Jésus-Christ, parce que ce n'est pas l'apôtre Pierre qui a bâti l'Église. C'est Jésus-Christ qui a dit, je bâtirai une Église. Je bâtirai, c'est-à-dire une maison, un temple. Je bâtirai un temple. Parce que le temple à Jérusalem, de toute façon, il va être détruit. Et il a été détruit en l'an 70 de notre ère par le général Titus, qui deviendra l'empereur romain. Mais avant, il était général. Et il est entré dans Jérusalem avec son armée.
Et il s'est passé exactement ce que le Seigneur a dit. Il ne restera pas pierre sur pierre. Vous voyez? Donc s'il a dit et que c'est accompli, ça veut dire qu'il n'a pas dit que ça. Il a dit tout le reste dans Matthieu 24. Et il a consacré tout un chapitre sur le destin, sur le devenir de l'humanité, mais aussi c'est l'humanité ne dépend et dépendra uniquement du figuier, parce que Israël est un figuier, et le figuier dont le Seigneur a dit que cette génération qui verra le figuier porter du fruit ne passera pas. Amen. Et ce figuier, ce soir, c'est Israël. C'est tout. Les autres, ce sont des arbres, mais ce n'est pas le figuier. Ce n'est pas le figuier. D'ailleurs, nous savons très bien que dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, nous savons ces choses, que Moïse, quand l'Éternel a appelé Moïse, il n'a pas dit « Ouh, Moïse, oh, Moïse, viens ici ». Non. Il n'a pas entendu la voix de l'Éternel en premier. Il a vu un buisson, au loin. On pourrait le traduire aujourd'hui par un figuier. Hein? Le figuier. Et oui. Et ce buisson qu'il a vu, il a dit, bizarre, bizarre des bizarres. Il est tout en flammes, mais le figuier, lui, ne se consume pas. Hein, si vous l'allumez, là, il ne restera pas grand-chose hein, par terre. Alors, il y aura des os quand même. Hein. Mais faites attention, parce que les os, ils sont capables de vous parler du sans cesse. Hein. Parce que pour faire taire Patrick, hein, vous savez de bonne heure. Hein. Et se coucher tard. Et se coucher tard. Et se coucher très tard. Vous comprenez que le Seigneur a dit, j'ai donné une femme pour aider l'homme. Et là, je suis aidé. Je suis très aidé, là. Vous voyez, je suis tenu. Vous voyez. Et en attendant, il a vu le figuier. Et c'est là-dessus. Et c'est ça. C'est ça, Israël. C'est Israël. Et vous savez, l'Éternel dit, Moïse, Moïse. Mais il lui a dit d'abord, avant de lui annoncer son destin, parce que la suite de son destin, parce que son destin, lui, il a commencé dans le Nil, dans le petit panier, là, vous savez, ouais, petit panier, avec des crocodiles, parce qu'on oublie qu'on jetait les enfants dans le Nil, et que les crocodiles les mangeaient, c'est marqué, les crocodiles, ils aiment bien les juifs, les crocodiles. Non, vous voyez, je veux dire par là que même le monde arabe n'aime pas les juifs, mais les crocodiles non plus. Ils n'aiment pas. Remarquez, il y a beaucoup de Français qui n'aiment pas non plus les juifs. Ah oui. Voilà. Mais bon, c'est Israël. Vous voyez, Israël restera Israël. Quelles que soient les discussions qu'il y aura autour d'une table, ça ne changera rien. Toutes les décisions qu'ils ont déjà prises, sont caduques. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils ne pourront jamais empêcher ce que l'Éternel a décidé. Parce que Dieu n'a pas choisi Israël. Ce n'est pas que les enfants d'Israël sont meilleurs que nous. S'ils étaient meilleurs que nous, ils n'auraient pas besoin de naître de nouveau. Oui, parce que Nicodème, c'est un juif.
est un juif. Alors vous voyez, juif ou pas juif, la question elle est réglée pour tout ce qui est des hommes sur la terre. Il faut naître de nouveau. Amen. Et pourquoi il faut naître de nouveau? Parce que, vous voyez, Israël ou pas Israël, de toute façon, il n'y a qu'un seul mot qui retentit, et que les hommes ne veulent pas entendre, c'est le mot péché. Le péché. Et tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a politique, tout ce que vous voulez. Non. C'est le péché. Et c'est pour ça que Dieu a appelé Israël, il l'a appelé là où Adam et Ève ont échoué. Dieu n'a pas créé l'homme simplement pour le déposer sur, on va dire, sur une planète. Il n'a pas du néant mis des arbres, des oiseaux, de l'eau, enfin tout ce que vous voulez, 4 fleuves, l'Euphrate d'ailleurs, il y a l'Euphrate, qui bientôt va amener 200 millions de morts dans cette guerre qui se met en place, parce que vous comprenez bien que bientôt ils vont nous parler de l'Irak, parce que l'Irak va rentrer dans la danse avec l'Iran, et que les rois de l'Orient vont venir et ils passeront par le fleuve de l'Euphrate. Donc c'est écrit dans l'Apocalypse où il y aura 200 millions de morts. La bataille n'est pas seule. La bataille ne va pas commencer d'abord dans la vallée de Chiréel, ce qu'on appelle Armageddon. Armageddon commencera le jour où on vous dira, ça y est, les armées vont là sur le fleuve de l'Euphrate. Quand vous verrez les armées du monde entier aller là, sur le fleuve de l'Euphrate. Parce que c'est là que Dieu va les amener, sur ce fleuve. Sur ce fleuve-là. Parce que c'est une route, c'est un passage. C'est un passage. Un peu comme Adolf Hitler qui est passé par les Ardennes pour rentrer chez nous. Et bien là, ce sera un passage pour pouvoir aller jusque en Israël. Parce que Satan veut brûler, Satan veut détruire le figuier. Il veut anéantir le buisson. Parce que ce n'est pas un buisson, c'est un peuple. C'est le peuple de Dieu, tout simplement. Mais ça ne fait pas Israël, un peuple qui serait mieux que nous. D'ailleurs, il est pire que nous. Parce qu'il a rejeté celui qui les a toujours protégés. Parce qu'il était dans le désert du Sinaï, le Christ. Parce qu'il a dit, l'Éternel, j'ai placé mon ange au milieu de vous. Et il a dit que cet ange-là, qu'est-ce qu'il a dit? Il pardonnera vos péchés. Vous avez qu'à lire dans l'Exode. Un ange ne peut pas pardonner le péché. C'est pas vrai. Donc, c'était qui? C'était le Christ, l'Éternel, qui était venu dans la forme de l'ange de l'Éternel. Il a changé de forme. Ce n'est pas une deuxième personne, ce n'est pas une troisième personne de la divinité qui est venue. C'est le je suis qui est venu. Je suis celui qui suis. Comme il a dit le Seigneur aux pharisiens dans l'évangile de Jean. Tu n'as pas vu, tu n'as pas encore, tu as 50 ans, comment tu peux, tu as vu Abraham? Et il a répondu, je suis. Il a dit, je suis, quand ils ont dit, mais tu as vu Abraham? Oui, il a vu Abraham. Oui, il a parlé à Abraham. Oui. C'est lui qui était là devant eux. C'était Yeshua, l'Éternel. C'était je suis celui qui suis qui était là devant eux. Il était là au milieu du peuple d'Israël. Oui, c'est lui. C'est lui qui était dans le berceau. C'est lui que les astrologues sont venus apporter aussi des trésors et qu'ils ont déposés et qui ont dit, nous sommes venus voir le roi des rois.
ils ont devancé beaucoup ce qu'a dit Pilate, n'est-ce pas, eux. Hein? Nous sommes venus voir le roi des rois. Vous vous rendez compte, vous, d'avoir une telle pensée que c'était des astrologues de Babylone et qu'on dit qu'on est venu voir le roi. Qui leur a dit que c'était le roi? Qui leur a dit que ce bébé, il y avait plein de bébés aussi qui sont venus au monde. Il n'y a pas que Jésus qui est né le 25 décembre, mais 25 décembre, c'est pas vrai non plus. Vous voyez? C'est pas vrai non plus. Vous voyez, même, ils sont arrivés même à mentir sur la naissance du Messie, du Sauveur. Vous voyez? Voilà, c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Amen. Il est là. Il est là souvent là où on ne le voit pas. Il est là souvent quand on ne le sent même plus, quand nous passons par l'épreuve, quand nous passons par une tribulation. Car n'oubliez pas que l'apôtre Paul nous a dit aussi, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faudra entrer dans le royaume des cieux. Allez. C'est un peu comme le Seigneur qui chassait les démons sur les gens qui étaient malades. Parce que vous savez, Jésus, lui, il savait très bien, lui, Jésus. Vous savez, il n'a pas essayé de nous faire croire qu'on est malade parce que c'est scientifique ou que c'est biologique. Non. Jésus, lui, connaissait et savait parce qu'il les voyait. Les démons, lui. Et d'ailleurs, eux aussi, les démons, ils connaissaient Jésus, les démons. Et ils lui ont dit d'ailleurs, nous savons qui tu es. Dans l'évangile de Marc, chapitre 1, nous savons qui tu es. Bien sûr qu'ils savaient qui il était. Ben évidemment, puisqu'ils le voyaient. Ils le voyaient tous les jours. De l'autre côté, ils le voyaient. Parce que si nous croyons que les démons, si nous pensons que les démons, ce soir, se contentent de rester en enfer, certainement pas. Les démons, dès l'instant que Satan a pris cette position de s'opposer à Dieu, de combattre Dieu, et il n'est pas seul, parce qu'il a quand même réussi à entraîner la moitié des anges avec lui. Et si nous pensons que les démons sont en train d'être en enfer, non, les démons attaquent tous les jours. Et tous les jours, ils attaquent la cité de Dieu. Si nous pensons que Dieu est assis sur son trône et puis qu'il se repose tranquillement depuis la profondeur des âges et du temps, c'est une erreur. Les démons et Satan attaquent ce soir la cité de Dieu dans le ciel, sans cesse. Il veut détruire la cité qui s'appelle la Nouvelle Jérusalem. Il l'attaque sans cesse. Et c'est ce qu'il fait avec nous tous les jours. Simplement, le Seigneur, lui, il a mis un bouclier sur nous. Il a mis une protection sur nous. Et cette protection, elle est tellement immense que même on n'en prend même pas conscience. Parce que si on en prenait conscience de ce qui se passe autour de nous, on ne dormirait plus. On ne dormirait plus. D'ailleurs, le Seigneur nous le dit, vous pouvez dormir physiquement, mais il dit, spirituellement, il ne faut pas dormir, les gars. Il ne faut pas dormir spirituellement. Hein? Et dès l'instant que nous arrêtons de prier, c'est que déjà nous sommes en train de nous endormir. Voilà. Donc le diable nous endort à nous, mais lui il ne dort pas. Parce qu'il attaque
la cité de l'Éternel. Il l'attaque sans cesse. Bien sûr. Et nous savons que c'est vrai. Parce que nous avons la preuve ce soir. Pourquoi il attaque Israël? Pourquoi, sans cesse, il veut faire mourir les Juifs? Il tue le Juif jusqu'à ouvrir le ventre des mères le 7 octobre, en faisant sortir le bébé du ventre et en jouant avec, il jouait avec. Vous imaginez que s'il fallait montrer, parce que ça a été filmé, mais on ne peut pas montrer ça. C'est pas possible de montrer une telle horreur. Mais Israël paye le 7 octobre. Elle le paye parce que quand on a reçu de choses de Dieu, comme ils en ont autant reçu, et qu'ils ne viennent pas nous chanter le contraire. Peut-être qu'ils peuvent embobiner les nations parce qu'ils n'ont pas la connaissance, ou même parce qu'ils n'ont pas Christ en eux, mais pas nous, parce que nous savons que l'origine du malheur qui est en train de s'abattre sur eux, eh bien, ils en sont responsables. Parce qu'imaginons-nous qu'ils auraient accepté Jésus-Christ à l'époque, qu'ils auraient dit oui, c'est Jésus le Messie. Jamais l'humanité pendant 2000 ans aurait connu guerre sur guerre, famine sur famine, maladie sur maladie. C'est eux qui ont la clé, c'est eux. Parce que c'est le buisson qui était en flamme, c'est-à-dire c'était Yahvé qui était dans le buisson. Yahvé était dans le buisson. C'est-à-dire que Yahvé était en Israël. Vous savez, à l'époque, ils n'avaient pas encore le pays. Ne l'oubliez pas qu'ils n'étaient pas encore entrés dans le pays de la promesse. Parce que les nations peuvent nous chanter toutes les balivernes. Nous sommes assez spirituels pour comprendre, et nous pouvons dire au monde arabe, qui d'ailleurs s'appelle Ismaël, qui est le premier fils d'Abraham. Oui. Bien sûr. Mais, vous savez, Satan a toujours combattu, il a toujours combattu Dieu, et il a combattu sans cesse. Vous savez comment? En divisant. En divisant. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. D'ailleurs, même chez nous, il y a 2 blocs. Il suffirait qu'ils se fondent, nos problèmes vont s'arrêter tout de suite ce soir. Je vous le dis tout de suite. Satan veut régner, mais pour régner, il doit diviser. Et Satan, quand il divise, c'est pas comme nous. On achète un gâteau et puis on le coupe en 2 et puis non, c'est pas ça, Satan. Satan lui divise d'abord pour régner, pour imposer son autorité. Parce qu'il est dérangé, Satan, hein, de la tête. Hein. Il est dérangé de sa tête, Satan. Oui. Satan est dérangé, les démons se déchaînent parce qu'ils n'acceptent pas l'autorité. D'ailleurs, c'est ce que l'apôtre Paul nous a dit. Un des plus grands signes de la fin des temps, les enfants seront rebelles à leurs parents. Et aujourd'hui, on leur dit, les enfants sont rebelles contre la police. Contre la police. Contre la police. Nous, quand on marche dans la rue, les jeunes, ils ne viennent pas vers nous pour nous casser la figure. Non. Mais dès qu'ils voient un policier qui s'approche et dit « Vous me présentez votre carte d'identité ?» Et d'un coup, ils deviennent violents contre eux. Parce qu'ils sont possédés. Arrêtons. Ils sont possédés, les voyous. Mais si c'était s'il n'y avait que des possessions de nos voyous, mais non, l'Iran est possédé. L'Iran est possédé, c'est ce qu'on a lu mercredi. Le prince de Javan me résiste pendant 21 jours. Le prince.
prince, mais c'est l'Iran, le prince, il me résiste pendant 20, il ne dit pas, l'Éternel, il ne dit pas, c'est l'Iran qui me résiste, il dit, le prince, vous direz, c'est-à-dire Satan, les ténèbres. Mais, vous savez, quand j'ai dit qu'ils attaquaient la cité, les démons, ce soir, et ils l'attaquent sans cesse. Et vous savez, même le Seigneur qui est puissant, il est puissant. Et pourtant, il nous a dit que pour venir au secours d'Israël, il va falloir que l'ange Michael vienne. Non, pas l'ange, non, l'archange Michael. L'archange Michael vienne. Il dit, le défenseur de son peuple. Vous lirez dans Daniel, chapitre 9, 10 et 11. Dans Daniel. Et aussi dans l'Apocalypse, il est parlé de lui, de l'archange Michel. Amen. Oui, bien sûr. Oui. C'est lui qui délivrera Israël. C'est lui. Parce que le peuple d'Israël ne le sait pas encore. Mais Daniel nous dit que Jérusalem, non pas l'extérieur de Jérusalem, il dit, le parvis sera donné aux nations, mais pas le lieu saint. Pas le lieu saint. Ils ne pourront pas rentrer dans le lieu saint. Mais l'extérieur sera occupé pendant 42 mois. C'est-à-dire 3 ans et demi. C'est-à-dire 7 ans, la grande tribulation. Et au bout de 3 ans et demi, l'Antéchrist va rompre l'alliance. Et c'est donc les 42 mois qui restera, les 3 ans et demi qui restera. Israël sera occupé par tous les gouvernements de la terre. Non pas à l'intérieur, ils ne pourront pas. Il dit, le parvis leur a été donné, vous lirez. Donc, Jérusalem sera occupée bientôt. Jérusalem va être occupée bientôt. Ils vont rentrer dans Jérusalem. Israël ne le sait pas encore, mais ils vont entrer dans Jérusalem. Les nations, les peuples vont prendre Jérusalem, ils vont s'emparer de Jérusalem pendant 42 mois. Et c'est les gouvernements qui vont gouverner Jérusalem, qui vont gouverner. Il n'y aura plus de gouvernement israélite, il n'y en aura plus. Parce qu'ils vont être anéantis. Ils vont être anéantis. Israël, tu ne le sais pas encore, mais tu vas te faire démolir la figure. Ils vont te démolir, ils vont démolir les Juifs dans le monde entier. Parce qu'ils vont en finir avec eux. Pour qu'il n'y ait pas une guerre nucléaire. Parce que n'oubliez pas que l'Iran, l'enjeu de l'Iran, c'est l'arme nucléaire. L'arme nucléaire. Et si aujourd'hui Israël, parce que ce n'est pas l'Iran qui a attaqué Israël cette fois-ci, c'est Israël qui a attaqué l'Iran. C'est le peuple d'Israël, c'est l'armée qui a attaqué l'Iran. Pourquoi? Parce qu'ils ont la bombe nucléaire, l'Iran. Oui, mes amis, ils l'ont. Et ils l'ont vraiment. Mais comme nous le savons, vous savez, dans un poulailler, vous savez, un poulailler, dès que vous marchez, les poules, elles volent dans tous les sens. Vous avez vu les poules courir dans un poulailler quand elles ont peur? Eh bien, le poulailler, c'est nous. Et ils ne veulent pas nous faire peur. Alors, ils ne nous disent pas la vérité. Mais le Mossad, lui, il connaît la vérité, les agents secrets. Et ils ont l'arme nucléaire. Maintenant, ils l'ont. Elle est prête à être balancée sur Israël. Et c'est pour ça aussi que les États-Unis le savent très bien. Et c'est pas pour rien qu'ils sont entrés dans la mêlée. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Parce que s'ils balancent l'arme nucléaire, Israël n'existera plus sur la carte. Elle n'existera plus sur la carte. Elle sera rayée. Oui, mes amis. Mais ça, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Pas possible. Non. Non, là, non. Non. Merveilleux, ça. Pourquoi? Parce que la Bible, ça s'appelle quoi? Qu'est-ce que c'est, la Bible?
C'est vrai, c'est un livre historique. La Bible, c'est un livre prophétique. C'est la prophétie. C'est-à-dire qui annonce le futur. Le futur. D'ailleurs, pourquoi les gens ils vont consulter les médiums? C'est pour connaître l'avenir. Non. Ils ne donnent pas 200. Vous savez qu'ils ont des séances à 200 € pour 1 heure. Alors, quand on donne 200 €, c'est pas comme ça qu'on te raconte, tu sais, tu vas rencontrer une jeune fille, elle sera blonde, avec des yeux bleus, tu vois, remarquez, ça, ils le font, hein, pas de problème. Le problème, c'est qu'au bout de 10 ans, le gars, la blonde, je l'ai toujours pas vue, tu vois. Non, il a rencontré une brune. Bon, c'est pareil, c'est des cheveux, c'est trompé, hein, de cheveux. La Bible, c'est un livre prophétique, c'est le livre de la prophétie. C'est la prophétie qui nous dit la vérité. C'est la prophétie qui ne ment pas. C'est la prophétie qui nous éclaire. C'est la prophétie qui nous ouvre les choses. C'est-à-dire qui dévoile le potentiel